Alors, bonsoir la famille. Il est 20h beaucoup et aujourd'hui c'est le 29 juillet. Je suis épuisée. Comme vous savez, je me bats. Avec les forces que je peux avoir, je me bats dans tous les sens du terme, Physiquement, spirituellement, je me bats pour que la vérité se sache sur ce qui s'est passé en 2016. Chose curieuse et qu'on ne cesse de me demander, mais pourquoi les autorités ne disent rien? Le président vous a déjà reçu? Je dis jamais. Les autorités vous ont reçu. Maintenant, aujourd'hui, j'arrive à dire, à l'exception du président de la Cour constitutionnelle qui nous a reçus. Et j'ai été avec le ministre de la Justice parce que je me suis dit que le ministre de la Justice était la seule personne qui pouvait, à l'exception, nous donner des réponses à nos questions. Mais malheureusement, ça s'est mal passé. Parce que là-bas, il m'a fait comprendre, il nous a fait comprendre que nous, on rêvait. Ces ministres-là, ils ne sont pas au service du peuple. Ils sont là-bas à leur service, à eux-mêmes et pour leurs intérêts. Et c'est plutôt nous qui sommes à leur service. Vous allez comprendre que comment le ministre de la Justice peut nous dire que nous devons l'écouter. Il nous raconte comment le président l'a appelé pour lui nommer ministre et que c'était par ses propres efforts. Pendant que nous sommes des personnes meurtries qui cherchons à être écoutées, à avoir des réponses sur des questions propres. La première question, pourquoi Ali n'a pas été arrêté? Il a été président de la République. Il y a eu des gens qui sont morts pendant qu'il était président. On a le cas de Mbloubeka. On a mon cas, j'ai été abusé. On a le cas d'Axel. On a beaucoup de cas. Et je n'étais pas seule, j'étais avec les parents des victimes et des victimes également. Pourquoi Ali est dehors? Pourquoi sa femme est en prison avec son enfant? Et pourquoi eux, ils sortent pour aller se faire soigner? Et nous, on ne peut pas se faire entendre. Waouh! Et puis, lorsque la conseillère ou qui du ministre de la Justice, avec son conseiller, ose taper la main sur la poitrine en disant « C'est nous qui t'avons violé » au ministère de la Justice. Je ne sais pas si ils réalisent un peu la pesanteur de leurs propos. Je suis une victime. Même si je me prends mal, je reste une victime. Je me prends mal parce que j'ai toujours cherché comment me faire entendre pour que eux-là, qui ont plus de maturité que moi et plus de connaissances du dossier, puissent me prendre avec la manière. Je remercie. Je remercie l'amiral, dont le vice-président de l'Assemblée nationale, qui nous avait pris et puis nous écouter comme un père. Je remercie le président de la Cour constitutionnelle qui nous a écoutés. Il a pris le temps de m'écouter religieusement. Religieusement. Alors, c'est tout ce que nous attendons. Je m'étais juré de ne plus couler les larmes. Mais je viens faire cette vidéo parce que c'est fort. Aujourd'hui, j'étais sortie pendant une conférence. J'ai appris que j'ai une de mes sœurs victimes qui a été abusée en 2016 par des militaires et qui, à la suite de son abus, de ses abus sexuels, a chopé le VIH. Et quelques temps plus tard, elle est décédée.
En 2024, elle est décédée. Moi, j'ai été abusée par les militaires. J'ai la grâce de ne pas avoir chopé le VIH. Et j'ai la grâce d'être en vie. Alors, depuis que je suis venue, je n'arrive pas à même manger. Je n'arrive pas à manger. J'essaie de manger, ça ne donne pas. J'essaie de boire, ça ne donne pas. Tout ce que j'essaie de faire, ça ne donne pas. Ça me rappelle comment moi-même je suis passée par là. Et je réalise que j'ai vraiment eu la grâce de ne pas choper une maladie. J'ai vraiment eu la grâce d'être en vie. Mais elle a fait quoi pour mourir? Pour choper d'abord cette maladie et puis mourir. Et que personne même ne sait ça. Chaque jour, dans ce dossier des victimes de 2016, on découvre des atrocités qui se sont passées. Et quand je me mets à crier, on me dit que je suis folle. On me dit que je suis folle. Quand la société civile, quand Georges Paga, quand M. Pounon Goussi, quand toutes ces personnes-là qui se sont levées parler au nom des victimes, n'arrivent pas à donner les victimes un vrai compte rendu, mais se lèvent encore aujourd'hui pour courir, pour parler au nom de ces mêmes victimes et dire qu'ils veulent défendre la cause du Gabon, qu'Ali et Sylvia ne sont pas des victimes, mais eux, ils sont des victimes. Quand on est là, on pense qu'on a Madame Paulette Missambo, on a Baro Chambrier, on a Bing, on a Ngonjou, la famille Ngonjou et Miboto, qui ont été des victimes, mais qui aujourd'hui ne peuvent même pas s'approcher de nous pour écouter nos cris et pour nous accompagner. Ça nous renvoie à quoi? Mais aujourd'hui, on a Georges Paga, on a tout ce consortium-là qui court pour montrer aux Oligui que monsieur Oligui, ne vous en faites pas, Sylvie et cette famille-là, on va les classer. On a toutes les preuves qu'il faut. Mais c'est nous, ces preuves-là. Jusqu'à preuve de contraire, personne n'est jamais venu vers nous. Personne n'est jamais venu vers nous. Je me brise tous les jours. Je ne me brise pas. Mon pays me brise tous les jours. Quand je repense à comment le monsieur dans le ministère de au ministère de la justice a tapé la main sur la poitrine pour dire c'est nous qui t'avons violé. Et que quand tu parles avec tellement de force, tu es impulsif, sache que tous les ministres passent le mot. On ne va plus vous recevoir. Et puis c'est vrai. Quel état de droit? Quel état de droit? Je ne pourrais même pas dormir aujourd'hui. Quand je pense à comment cette dernière souffrait des mal qu'elle n'a pas provoqué, elle n'a pas demandé à être abusée, elle n'a pas demandé à être abusée, mais elle a été abusée, elle a chopé le VIH. Comment les gens lui regardaient quand elle a appris qu'elle a été déclarée séropositive? Elle-même, elle a été brisée. On sait déjà que toutes les personnes qui vivent avec le VIH, les familles leur stigmatisent, ils sont traumatisés. Oh. Vous êtes méchants. Tous les membres du gouvernement, tous autant que vous êtes, et toutes les personnes qui sont impliquées dans ce dossier de la crise de 2016, qui aujourd'hui sont encore en vie et gardent silence, vous êtes méchants. Mais ne pensez pas que vous nous faites du mal à nous. Tout mal se paye sur terre et vous allez le payer. D'une manière ou d'une autre, vous allez le payer. Mais l'âme qui coule chaque jour, vous allez le payer. Je remets tout entre les mains de Dieu. Vous allez le payer d'une manière ou d'une autre. Si vous ne le payez pas, la loi du karma existe. Vous allez le payer. Je vous le promets. Je peux être folle, comme vous me le dites. Elle est folle, elle est ceci, elle est cela. Mais je reste convaincue d'une chose. Vous allez le payer. Monsieur Jean-Ping, réjouissez-vous. Soyez fiers. Pensez seulement à vous. Monsieur Chambrier, tous ces leaders-là, pensez seulement à vous. Monsieur le spécialiste des droits humains, qui ne s'est pas gêné de me porter plainte pour me traumatiser davantage.
Soyez fiers, mais la justice divine reste là. Vous allez le payer un jour.